Shalom Aleichem, nous allons étudier aujourd'hui une Sheila fort intéressante tirée du Sefer Achat Sha'alti, qui vient de sortir, d'ailleurs il est tout nouveau, du Rav Erez Chazani, basé sur des enseignements du Gaon Rav Yitzhak Zilberstein. Le livre il vient vraiment de sortir, il est tout neuf. La question est la suivante. Il y a un jeune homme qui raconte qu'il voyageait en Eretz Israël et dans son voyage, il passe devant une boutique et il voit il y a une promotion sur les téléphones mobiles, donc, pardon, sur les smartphones. Donc il rentre dans la boutique et il achète un smartphone en promotion. Au bout de 2 semaines, le téléphone est abîmé. Donc il rentre chez lui entre-temps, il est dans une autre ville, il rentre chez lui et il se rend compte que l'appareil est abîmé. Qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, je vais retourner à la boutique pour échanger le téléphone puisqu'il est abîmé. Mais par fainéantise, il se dit, au lieu de voyager plusieurs kilomètres, de revenir, perdre du temps, à côté de chez lui, il y a une boutique de téléphones portables. Il se rend à la boutique, il connaît le commerçant, il lui a déjà acheté là-bas plusieurs fois des téléphones. Il dit, je vais essayer de le rouler, de le tromper, de lui dire que j'ai acheté chez lui ce dernier téléphone et on va voir comment il réagit. Donc ce petit jeune homme voyou, et malheureusement des petits voyous comme ça, il y en a beaucoup, et même des grands voyous, alors il se rend à la boutique qui est en bas de chez lui et il dit au commerçant, j'ai acheté cet iPhone ici, et voilà qu'il est abîmé, il ne marche pas. Le commerçant qui connaît bien ce client ne lui demande même pas le reçu, lui fait confiance et lui dit, écoute, laisse-moi ton téléphone, reviens dans 48 heures, je vais essayer de l'arranger. Très bien. Avant de faire jouer la garantie du changement d'appareil, et il lui propose une réparation. Bon, le jeune homme accepte. Il revient 2 jours après. Il se présente au commerçant, il lui dit qu'en est-il du téléphone? Et le commerçant, il dit oui, 2 secondes, il ouvre ses tiroirs à droite, à gauche, etc. Il se rend compte que le téléphone, il a disparu. Il ne trouve plus le téléphone. Il ne le trouve plus. Il ne le trouve plus. Il cherche le téléphone dans tous les sens, sans dessus-dessous, et il ne le trouve pas. Alors le commerçant lui dit, écoute, puisque je suis responsable, il pense qu'il est responsable de la perte du téléphone qu'il n'a jamais acheté chez lui, mais comme ça, il ne sait pas. Il lui croit comme ça, il lui fait confiance. Il dit, écoute, puisque je suis responsable sur l'appareil que tu as acheté chez moi, et j'ai entraîné sa perte, eh bien, je t'offre un nouveau téléphone. Le jeune homme sort de la boutique avec un téléphone tout neuf. Mais voilà que les mois passent, et puis il se dit, au final, il regrette un peu son geste, son comportement, et il se pose la question, est-ce qu'il est un voleur? Et donc, il doit payer le nouveau téléphone au commerçant. Ou peut-être je peux garder ce téléphone parce que le commerçant, au final, il a égaré mon téléphone. Hein, vous comprenez la question, j'espère que je l'ai bien dite, elle est claire. D'un côté, je lui ai volé un téléphone parce que il me l'a donné pensant que c'est lui qui m'avait vendu le précédent qui s'est abîmé. Au final, c'est pas vrai. Donc, il m'a offert un nouveau téléphone pour une fausse contestation. D'un autre côté, je lui ai déposé l'ancien téléphone que j'avais acheté chez lui. Il ne le trouve pas, donc il a perdu mon téléphone. Alors, est-ce que je dois lui rembourser le téléphone qu'il m'a donné? Ça, c'est la question très intéressante. La réponse est la suivante. Lorsqu'on donne un objet à quelqu'un à garder ou qu'on lui prête, ce qu'on appelle un shomer dans la halacha, alors effectivement, celui qui détient mon appareil, il a une responsabilité. Mais dans le cas de Shmira Betaout, ça veut dire que ici, le commerçant garde mon téléphone parce qu'il pense que c'est chez lui que je l'ai acheté.
Donc il est chômeur, mais il est un chômeur, bétaout, c'est-à-dire erroné. Et là, le Shulchan Aruch dans Choshen Mishpat, Siman Resh Tzadik Aleph, également expliqué par le Aruch HaShulchan, explique que Shmira Betaout, c'est-à-dire que s'il est gardien de mes affaires par erreur, ce n'était pas ça qu'il aurait dû faire, parce que s'il avait su que le téléphone que je lui demande à réparer ou à échanger ne l'ait pas acheté chez lui, il n'aurait jamais pris le téléphone. Donc Shmira Betaout n'est pas une Shmira et n'engage en rien celui qui a donc le dépositaire. Donc ici, le jeune homme a trompé le commerçant, puisqu'il a essayé de lui faire croire que c'est celui qui l'avait acheté qui devait le lui réparer. Et donc, le commerçant ne devient pas le gardien, le chômeur de l'appareil, et il est donc dispensé de la perte de son téléphone. Mais l'histoire n'est pas finie. La Gemara au traité Baba Metsia d'Afkouf Aleph Amoudbet nous raconte qu'il y a un homme qui a acheté de nombreux fûts de vin. Et il n'avait pas où les stocker. Donc il va voir une voisine, il sait que cette dame, elle a une pièce qu'elle pourrait louer, un hangar, et elle lui dit, est-ce que tu peux me louer ta cave, ton hangar, pour que je puisse y déposer mes fûts? Mais voilà que la dame refuse. Pour X raisons, peu importe, elle n'a pas envie de lui louer. Mais cet homme est embêté parce qu'il doit stocker son vin. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut faire le haham. Il va voir la femme, il lui dit, il retourne le lendemain, il dit, est-ce que je peux t'épouser? Et la femme, elle dit, oui, pourquoi pas. Bon, ben, il faut un chidour et puis il se marie. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Alors, il dit, bon, maintenant, puisque je t'ai épousé, est-ce que je peux déposer mon vin chez toi, c'est-à-dire chez nous? Et elle accepte. Donc, il dépose le vin dans le hangar de sa nouvelle épouse. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Après qu'il a déposé son vin dans le hangar de sa nouvelle épouse, il lui donne un guet, il la divorce. Qu'est-ce qu'elle a fait la femme? Elle lui a dit, eh bien si c'est comme ça, elle va déstocker, elle va sortir tous les fûts de sa cave et elle va les déposer dans la rue. Le mari, l'ex-mari, enfin le trompeur, le voyou, il vient, il lui dit, bon, ok, je t'ai roulé, mais ça ne te donne pas le droit de mettre mes fûts de vin à l'extérieur, de les exposer dans la rue. Bien évidemment, les gens se servent, il y en a qui se sont abîmés, etc. Alors, elle va, le mari et la nouvelle ancienne fausse épouse se retrouvent devant le Beddin. Et on demande au Beddin, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Est-ce que la femme doit rembourser le vin à monsieur? Et les Chachamim disent quelque chose d'incroyable. Les Chachamim disent, monsieur, tu t'es moqué de cette femme, tu l'as roulée. Eh bien, ce que tu récoltes n'est que la conséquence de ta malhonnêteté. Eh bien, ici, c'est la même chose. Le jeune homme, il a trompé le commerçant et il a voulu le ruser en lui apportant un appareil, lui faisant croire qu'il avait acheté chez lui, alors que ce n'est pas ici qu'il a acheté. Et au final, il a récupéré un nouveau téléphone en rusant. Eh bien, puisque il a rusé, eh bien, il se trouve qu'au final, c'est lui qui a perdu. Hein, c'est le renard qui se mord la queue, c'est le rusé qui perd tout son investissement de ruse. Donc, non seulement que le commerçant ne doit pas rembourser le téléphone perdu, mais le jeune homme doit rembourser au commerçant le nouveau téléphone qu'il lui a donné. Sinon, ça s'appelle, parce que ce nouveau téléphone lui est arrivé par ruse et par vol. Et si il a déjà eu, donc il doit lui rendre le téléphone, mais s'il a déjà utilisé, alors il ne peut pas lui dire, voilà, je te rends ton téléphone, monsieur, tu l'as déjà utilisé, tu l'as pris, et donc il devra rembourser au commerçant le prix du téléphone qu'il lui a donné, donc par erreur, comme nous avons dit. Donc le commerçant n'est pas un chômeur, parce que tout ça, c'est de la malhonnêteté, c'est chômeur bêtaout, et le jeune homme, donc le téléphone qu'il a perdu, eh bien c'est perdu, tant pis pour le jeune homme qui est un voyou, et le téléphone que le jeune homme a récupéré de façon malhonnête, il doit le rendre, voire le rembourser. Kol Touv.